C'est un jour ensoleillé comme tant d'autres sur Rapa Nui, l'île de Pâques. Avant qu'il n'ait commencé, l'eau bouillait déjà sur le feu dans le Pai Pai, cette cabane où je vis en tant que volontaire avec les autres employés de la ferme. Ce matin, comme tous les lendemains de beau temps, nous commençons par aller cueillir les fraises. Puis les activités s'enchaînent dans des journées qui sont pour moi pleines de découvertes et de merveilles. Je travaille de 8h à 13h du lundi au vendredi. Et en échange, je peux manger tout ce qui pousse dans la ferme quand je veux. Tous les matins, vers 10h, la récolte est acheminée vers la boutique La Cosecha, que Marco, le compagnon de Daniela, tient au village. D'une manière générale, ce qui est produit sur l'île ne suffit pas à alimenter la population de 6000 habitants, plus les 80 000 touristes de passage chaque année. La Cosecha vend donc également des fruits et des légumes importés depuis le continent. Mais tout ce qui est produit localement est biologique. Alors, quand j'ai vu ça, je me devais de demander. ¿Puedes decirme otra vez lo que es? Vitamina, calcio. Calcio. Sí. Y entonces no es malo para las plantas o la tierra. No, es bueno, le da fuerza. Peu de temps avant mon départ, j'obtiens enfin une interview avec un employé du SAG, le service d'agriculture et de bétail, branche du ministère chilien de l'agriculture, présente sur Rapa Nui. Edgardo Quesada est responsable des ressources naturelles de l'île. Avec son équipe, il inspecte, fruit par fruit, graine par graine, tout ce qui rentre sur ce territoire. Nosotros pasamos todo su equipaje por la máquina de radio y detectamos, lleva fruta, sí. ¿Tiene certificado que emitimos nosotros? ¿La autorización de transporte público? No tiene. Ya. Entonces esta fruta, chequee su equipaje y vaya que, no sé, pues si es tiempo de venir acá, si no está la oficina cerrada, se puede hacer la inspección. Si no, lamentablemente se tiene que quedar acá. Tan minucioso lo que es la inspección visual. De cada fruta. De cada fruta. Le SAG s'occupe aussi de la réforestation de l'île. Comme vous le savez, grâce à l'article sur les origines de la société Rapa Nui, les aborigènes pratiquaient la déforestation à l'extrême sur cette île, entraînant l'érosion, des glissements de terrain, ainsi qu'une baisse de fréquence et d'intensité des précipitations. Replanter des arbres, c'est permettre au sol de se contenir, de regagner en nutriments et donc d'être plus propice aux cultures agricoles. Porque lo ve también CONAF, el tema de la reforestación que se ve en el Poique, ¿ya? Cada cierto tiempo se van a hacer plantaciones de ciertos árboles que impiden lo que es la erosión del mismo terreno arriba. Sí, eucalipto por una parte, pero en cierto sentido la acacia, pino australiano, que son como los más, que tienen más raíces que no los va el viento, como arriba es muy fuerte, no los va a tender. Ya, porque cuando uno viene en el avión, viene acá del norte, llegando a Pascua, y ya se ve un terreno todo rojo, que está todo erosionado. Sí, es cierto. Ya, esa parte, eso se está reforestando. Y como yo también estoy encargado de ese tema de recursos naturales, me hace la invitación CONAF y yo voy con otro funcionario y vamos a reforestar ahí el Poique. Depuis l'avion, en effet, ce panorama m'avait interpellé et j'en avais déjà fait une photo. On y voit la limite entre les champs et la zone érodée, matérialisée par les arbres dont parle Edgardo. Sur l'île de Pâques, toutes les zones inhabitées sont enregistrées comme parc national pour en favoriser la préservation et la réintroduction d'espèces végétales polynésiennes, ainsi bien sûr que les nombreuses zones archéologiques.
Rapa Nui est le théâtre de bien des merveilles, qu'elles soient naturelles, culturelles ou historiques. Il en va de la responsabilité de chacun de la préserver, pour les générations à venir ou simplement au nom de la nature elle-même. Mais comment prévenir tous ces touristes qui viennent chaque année pour profiter du climat, des ressources naturelles de l'île et de toutes ces activités qui s'offrent à eux? Vamos a los colegios, le enseñamos lo que son las distintas aves que tenemos acá, que hay que protegerlas, que no hay que invadirlas para que no se vayan. Les touristes, en effet, viennent parfois très peu de temps avec le seul objectif de voir et d'approcher autant de sites archéologiques que possible. Bref, cette île est donc aussi le lieu de bien des contrastes. En admirant un nouveau coucher de soleil depuis le haut d'une colline, je ne cesse de penser au poids du passé. Ici, à la ferme de Daniela, les traditions revêtent une certaine importance. Comme l'explique le professeur Rodrigo Paoa, les aborigènes avaient développé un savoir-faire pour cultiver leur île si singulière. Rodrigo est le propriétaire des terrains de la ferme de Daniela. Il raconte que certaines de ces techniques ancestrales ont survécu jusqu'à nous. Eso en el colegio tengo un sector donde estoy a cargo del sistema de ocupar las piedras, por ejemplo, de amontonamiento de piedra, donde se hace un agujero, se planta, se cultiva. Ces constructions de pierre dont parle Rodrigo, je les connais bien. L'une des versions s'appelle Manavai, ou jardin de force. C'est tellement efficace qu'en peu de temps, la végétation profite de chaque centimètre carré de terre disponible. C'est pourquoi il faut désherber très régulièrement. Comment ça marche? Pero son ocupaciones de piedra en donde la piedra te aporta minerales para dar fuerza a las plantas. Además de eso, te mantiene la humedad durante el verano, durante épocas que no hay lluvia, agua. Et à cause du changement climatique, ces périodes de sécheresse sont de plus en plus prononcées. El año pasado fue una época de 7 meses de sequía. A mí se me secaron todas las plantas, los plátanos se volvieron chiquititos y no salen plátanos como corresponde, sale una cosa como este dedo, ya no es plátano. Los taros se secaron, se fueron abajo y ahora, por ejemplo, tú viviste 3 días, 4 días seguidos de lluvia y eso era la lluvia de antes. Y si no hay ese agua, todas las plantas se vuelven locos. Y eso es lo que sucedió en octubre del año pasado, ahora reciente, hace marzo de este año. Rodrigo est venu s'installer ici, sur l'île de Pâques, après avoir réalisé sa thèse sur la culture aborigène Rapa Nui. Mi tesis, mi mente, mi memoria. Il y rapporte un grand nombre de connaissances de ce peuple sur le lien privilégié qu'il entretenait avec l'environnement. Generalmente aquí nos guiamos a través de la luna nueva y luna llena. En la ubicación de la luna nueva hacia el sector al norte, hacia Anaquena, hay lluvia. Y hacia arriba también. Lo que sucedió ahora de la lluvia es que hubo luna que se indicaba hacia arriba, como pidiendo auxilio. La luna nueva. Ahora cuando se gira hacia el sur, no hay lluvia, sequía, entonces no llueve. Cada mes sucede eso, de la luna llena y de la luna nueva. Bueno, hoy en día como hay cambio de clima, es necesario la aplicación de agua, del sistema de riego a goteo y también aplicación de insecticida o pesticida a todo lo que es la plaga que se ha introducido a la isla. Entonces, estamos muy complicados con el sistema de los bichos que llegan de afuera. Avant de laisser El Profe parmi ces étranges constructions de pierre, je lui demande s'il a un message pour ceux qui écouteront cette vidéo. Yo, pensando en la naturaleza del mundo, es que si hay árboles, si uno corta, primero hay que pensar de plantar 10 para el futuro.
Après 2 semaines passées sur cet îlot du bout du monde, loin de tout, si unique et si singulier, non pas en tant que touriste, mais en tant que ce que l'on pourrait appeler un observateur, je comprends le lien privilégié qu'a la population locale avec cet environnement exceptionnel et si fragile. Je réalise l'importance de communiquer sur ce sujet pour les milliers de personnes qui viennent ici tous les ans, afin de favoriser un tourisme respectueux et consciencieux, avant qu'il ne soit trop tard.